Bonjour à tous, dans ce premier tutoriel, on va regarder comment identifier précisément des sociétés dans notre application, parce que la fonctionnalité de base de notre application, qui est une application B2B, est naturellement de pouvoir identifier un certain nombre d'entreprises correspondant à certains critères. Donc là, je me trouve sur l'interface d'accueil, en fait, quand on rentre dans l'application directement depuis notre site internet sociétéinfo.com. Vous pouvez le voir, en fait, on a euh, toutes les sociétés en base. C'est-à-dire qu'on va avoir dans la base vraiment toutes les sociétés qui sont référencées au greffe, et donc les associations, les indépendants, les libéraux et les sociétés commerciales naturellement. Savoir que les sociétés commerciales représentent à peu près la moitié du stock, donc à peu près 5 millions d'entreprises. Euh, Tout le reste, ça va être plutôt des associations ou des auto-entrepreneurs, etc. Ou des institutions publiques également, il y en a pas mal. Donc, à la base, en fait, on n'a pas une grande différence sur les filtres classiques, on va dire, en termes administratifs et financiers. Vous allez retrouver les mêmes filtres que sur à peu près n'importe quelle application, et notamment, bon, bah, les filtres de code d'activité. Donc, les codes d'activité, c'est des codes NAF et APE. Je pense que tout le monde connaît à peu près le système. En fait, hein, on a une arborescence de codes selon les activités qui sont de plus en plus fines. Donc, le dernier niveau, donc quand on a 4 numéros et une lettre, c'est ce fameux code APE. Il y en a de mémoire 738. Et après, on peut remonter sur différentes branches si on veut prendre des grandes familles d'activités. Donc, c'est le filtre classique. Alors, faut savoir que cette nomenclature de l'INSEE est choisie non pas par les entreprises, mais par l'INSEE. Des fois, c'est un peu étonnant ce qu'ils mettent. Donc, c'est valable pour certaines activités, c'est assez propre. On va dire comme pour par exemple, les activités comptables, juridiques, les avocats, les médecins et autres. Par contre, ça va être beaucoup plus divers dans l'industrie, notamment quand on est dans de la fabrication de, je ne sais pas, de robots, de machins. On va être dans des codes NAF un peu plus larges où on va retrouver des activités sur le même code NAF qui n'ont à peu près rien à voir. C'est là qu'on verra ensuite comment utiliser des mots-clés justement pour aller cibler très précisément des sociétés. Les chiffres clés, bon, pas vraiment de commentaires là-dessus non plus, parce qu'en fait, c'est des filtres qui se comprennent d'eux-mêmes, hein, donc filtres en termes de chiffre d'affaires, de résultats, d'effectifs, etc. À noter encore une fois que là-dessus, on va être limité par les informations qu'on reçoit, c'est-à-dire que toutes les sociétés, même si elles sont normalement contraintes, ne déposent pas leurs chiffres, leurs comptes au greffe chaque année. Donc on a une couverture, on va dire, à peu près de 80%. Les effectifs, c'est encore moins, parce qu'en fait, on n'a pas accès aux données URSSAF, etc. Évidemment, tout le monde doit déclarer ses salariés. C'est des données déclaratives à l'INSEE qui sont faites, et on a une couverture d'environ 60%. Donc il faut savoir que c'est des filtres qui, par définition, pour vous donner un petit exemple, si on met un effectif rien qu'à 1, voilà, on va perdre énormément de lignes, puisque soit il n'y a pas de déclaration, soit il n'y a pas d'employé. C'est des filtres assez restrictifs. Donc faut bien en avoir conscience. On va évincer potentiellement en mettant 10 salariés ou plus, 100 salariés ou plus, on va évincer toutes les entreprises qui n'ont pas donné ces chiffres à l'INSEE et qui potentiellement sont dans votre cible. Donc à bien jauger et à bien tester avant d'appliquer ce type de filtre. Les filtres juridiques, bon, là encore une fois, ça va être plutôt sur la forme juridique de la société. Donc, on a les entrepreneurs individuels qui sont voilà, principalement les commerces artisans, etc. Profession libérale. L'autre catégorie qui est vachement intéressante en B2B, c'est naturellement les sociétés commerciales. Donc là, on va voir un peu toutes les formes classiques, les formes par action, les formes SARL, etc. On peut donc limiter, on peut filtrer également sur les dates de création. Les sociétés actives sont activées par défaut, on n'envoie pas les radiés, sinon on a un petit stock, je ne sais plus combien, mais voilà, à peu près 4 millions de sociétés radiées, en général assez peu utiles hein, pour des besoins de prospection. Les données web, bon alors là c'est des collectes qu'on fait en complément. Si vous travaillez pour une société qui vend par exemple des produits tech, des serveurs, des plugins du commerce, etc. Vous pouvez carrément aller sélectionner au besoin en fait certains types de technologies qui vont être utilisées par la société, par les sites web des sociétés. Par exemple, est-ce qu'elles ont un WordPress, quel type de serveur elles vont utiliser, etc. Donc ça c'est assez ciblé comme besoin. On peut aussi plus basiquement simplement sélectionner des sociétés pour lesquelles on a indexé au moins un site web ou un LinkedIn, etc.
Les contacts, je préfère y revenir ensuite, puisqu'on va avoir après de la recherche de contacts. Pour le moment, on va se cantonner vraiment à la recherche de société. La recherche de société, donc comme on l'a dit, bon ben voilà, si je mets des filtres, je vais aller un petit peu au hasard, produits industriels, voilà, ça va être limitant à chaque fois. Je vais pouvoir valider mon filtre, ça va me renvoyer les résultats correspondant à la requête. Je peux évidemment ajouter plusieurs filtres. Voilà, à chaque fois, on va réduire la cible. On réinitialise ici. Ce qui est intéressant en fait, et c'est là que le tuto a du sens, ça vous auriez pu comprendre tout seul, c'est l'utilisation des mots-clés. En fait, ce qu'on a fait, une petite info, c'est qu'on est parti développer sur les bases de l'open data des algorithmes qui vont indexer en fait toutes les données web, et notamment les sites web des sociétés, les réseaux sociaux, etc. Et on aspire la donnée derrière pour avoir un moteur de recherche en fait pertinent et pas uniquement basé soit sur l'objet social qui est voilà ce qu'on voit ici, ce que déclare la société comme activité principale, ni son code NAF, son fameux code APE d'activité qui parfois sera erroné ou trop vague tout simplement. Et donc on va pouvoir s'affranchir un peu de ça en travaillant avec des mots-clés qu'on aura identifiés sur des sites web. Alors là, je vais volontairement aller travailler sur des cibles très compliquées pour vous montrer que ce soit assez représentatif de la capacité des moteurs. Alors, une fois, moi, je devais chercher des fabricants de résistance chauffante industrielle. Alors, résistance, je vais taper correctement. Excusez, hein, j'ai une double fracture de la main. Je douille un petit peu. Résistance chauffante industrielle. Donc voilà, ce que je voulais illustrer par une requête de ce type-là, alors là j'ai balancé des mots-clés en gros dans le moteur de recherche. Et du coup, l'application nous renvoie un certain nombre de résultats. Bon, il n'y a pas 30 millions de sociétés qui parlent de résistance chauffante industrielle. Et ce qui est intéressant à voir dans les résultats qui illustrent un peu ce que je vous ai dit avant, c'est qu'on voit en fait pourquoi on a sélectionné les sociétés suivantes. Et vous voyez que ça vient à chaque fois en fait de leur site internet. Comme on a indexé à cette société ce site web et que sur son site web elle parle de résistance chauffante industrielle, on l'a sélectionné pour cette raison. Donc c'est classé par pertinence. Ce qui est intéressant aussi de regarder ici, sur le côté, c'est la répartition notamment par code APE. Alors code APE, je vous disais, un NAF1, NAF2, APE, c'est l'échelonnage, donc NAF1, c'est une douzaine de catégories, NAF2, ça doit être 30-40, code APE 738. Donc c'est la catégorisation, on va dire, la plus fine d'activité. Et là, on va se rendre compte de la répartition des résultats sur différents codes. Donc, par exemple, vente à distance sur catalogue spécialisé, ça va être clairement pas des fabricants. Si on veut des fabricants, on va pas les prendre, c'est plutôt des négociants, c'est des gens qui vont acheter des résistances et les revendre, travaux de maçonnerie, etc. Et on voit qu'il y a un peu de tout. C'est là que c'est intéressant justement sur ce type d'activité, de se rendre compte qu'on n'a pas, euh, comment dire, de catégorie bien propre en fait, de code d'APE, de fabrication de résistance. Je vais remonter un peu même pour voir les grandes catégories. Voilà, on a la construction, activité de service même. Il y a un peu de tout, voilà. Métallurgie, c'est plus cohérent. Fabrication de produits en caoutchouc plastique, c'est aussi cohérent parce que souvent ça sert à chauffer ce type de plastique. Voilà, donc on pourra en fait par là soit affiner, alors je vais le faire un peu mécaniquement, annuler le filtre pour voir un petit peu si on fait du bruit sur certaines, si on est curieux de se demander, parce que j'ai vu un truc qui avait l'air assez étonnant. Non, je sais pas. On pourrait mettre conseil pour les affaires, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Affiner. Bon, c'est du conseil. Alors, je sais pas pourquoi ils sont classés en conseil. Voilà, c'est un bon exemple, une fois de plus, de ce que vous disiez tout à l'heure, de l'affectation de codes APE qui sont pas cohérents, parce qu'a priori, c'est des négociants. Donc, c'est pas du conseil, leur métier, c'est plutôt du négoce. Donc, le code APE est erroné. Donc c'est là que la puissance des mots-clés va vous permettre un peu de vous affranchir de cette nomenclature qui est parfois un petit peu rigide et pas forcément très juste. Donc je reviens sur la requête, on a 571 sociétés, ok. En fait, vous voyez ici qu'on a un module de précision. Alors ça va vous expliquer là rapidement quand il y a des petites belettes, vous n'hésitez pas, les tooltips vont vous donner quelques explications quant au fonctionnement de ce filtre. Vous avez un mode de recherche fin, moyen et large. Cette précision, ça s'applique uniquement à la recherche par mots-clés.
Donc, parce que si vous le tapez le nom d'une société, vous n'avez qu'un résultat, hein. Normalement, à part si c'est une grosse société, vous avez plusieurs résultats. Mais genre, si vous tapez qu'un seul nom, il n'y aura pas de logique de fin, moyen, large. Pourquoi? En fait, comment ça fonctionne? Quand vous tapez ça, et en fait, on va cliquer là-dessus pour comprendre. Cliquez sur précision, vous avez la traduction faite pour les algorithmes de votre requête en ce qu'on appelle avec des connecteurs booléens. C'est ça, les connecteurs booléens, c'est AND, OR, NOT, ou les guillemets qui veulent dire expression exacte. Donc quand j'envoie résistance chauffante industrielle, par définition, c'est mon moyen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'algorithme va chercher sur les données d'entreprise qu'on a, le mot-clé résistance, et le mot-clé chauffante, et le mot-clé industriel, mais pas forcément à côté. Ou alors, il va chercher l'expression telle quelle, entre guillemets, ça veut dire qu'il va chercher l'expression, les trois mots d'affilée, en fait, pour être clair. Comme on peut le voir là, par exemple, là, ils sont pas à côté. Il y a électrique qui est venu s'intercaler. Donc, si j'avais marqué en fin, par exemple, je vais passer en fine, donc ça va limiter vraiment à cette expression clé de rédiger dans cet ordre-là. J'ai plus que 2 sociétés. En fait, j'ai que 2 sociétés en France qui ont exactement l'expression résistance chauffante industrielle sur leur site web. Et du coup, c'est très limitant. Donc, moi, je conseille de travailler toujours en moyen au moins. Après, on peut faire des requêtes très complexes, on verra, pour aller chercher spécifiquement vraiment des expressions, plusieurs expressions clés, etc. Par exemple, là, je vois que c'est assez restrictif, je vais enlever industriel. Vous allez voir, je vais exploser le nombre. Je vais mettre électrique. OK. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est de dire, je veux, par exemple, exactement cette requête et un mot-clé du secteur. Alors là, et un autre mot-clé. Thermoplongeur. En thermoplongeur, je vous passe le détail, c'est des résistances coulées qui vont dans des liquides. Je suis devenu expert sur le secteur. Et donc, c'est un mot-clé très spécifique du secteur. Et donc, voilà, encore une fois, là, je vais être très, très, très restrictif. Alors, je peux jouer un peu. Je peux lui dire, non, on cherche pas en exact. Voilà. Et on traduit à chaque fois la requête. Hein. Il va chercher ça, tous les mots. Donc, il n'y a pas de guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'il va les chercher pas forcément dans l'ordre ou pas forcément rattachés, mais il faut que ces 3 mots apparaissent sur le site et qu'en plus, il parle de thermoplongeur. Donc là, on est hyper ciblé. Vous voyez que toutes les sociétés parlent de ça. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil très puissant qui peut se combiner, hein, bien entendu, avec tous les autres filtres qu'on a vus. Après, voilà, piège. On ne voyait pas que des petites boîtes, apparemment. Et donc, on va pouvoir à chaque fois rajouter des filtres classiques en plus des mots-clés. Et moi, je conseille en général, là c'est vraiment un cas particulier parce qu'on a un secteur qui est très éclaté sur les codes APE. En général, les codes APE sont plutôt homogènes. Et on va avoir justement quelques codes APE qui font un peu de bruit, comme on dit, donc des erreurs, hein, qui ne doivent pas être dans les résultats. Et c'est assez facile de les enlever en les cliquant et en cliquant sur exclure. Voilà, je vais réduire, boum. Si je suis pas d'accord avec le résultat, je renlève. Et donc, ça va vous permettre très facilement de cibler vos sociétés. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez une sélection clé de sociétés? Vous avez plusieurs choses possibles. Alors, soit vous vous amusez simplement, alors vous pouvez sauvegarder votre recherche. Hein. Donc, par exemple, là, je vais l'appeler résistance. Voilà. Dans mes recherches, vous retrouverez votre requête. Ça vous permettra en fait très simplement, si vous faites d'autres choses, d'autres recherches, de la recharger très rapidement. Hop, ça renverra. Bon, moi je ne l'avais pas modifié, donc elle est restée, mais si on était passé sur autre chose, ça aurait rechargé exactement les résultats précédents. Vous allez pouvoir consulter les fiches une à une. Donc, ok, peut-être pour valider l'intérêt ou la cohérence d'un résultat. Hein. Donc, ça me permet de descendre rapidement à quoi ressemble une fiche. Hein. Grosso modo, vous allez avoir les données qu'on a récupérées sur Internet, quelques mots-clés justement qui ressortent. Bon, on en a beaucoup plus en stock, mais là, c'est plus visuel pour voir un petit peu les mots-clés qui ressortent du site Internet, le libellé, fameux code APE, tout ce qui est légal, les chiffres, etc. si on les a, des contacts si on en a. Je vous dis, on reviendra après sur les contacts, ça fera l'objet d'un second tuto. Les données web, données financières si on en a. Là, on n'a que le bilan a priori, etc. Donc les annonces légales, etc. Donc en fait, c'est bien, mais là on reste sur de la visualisation. L'idée, si vous voulez faire de la base de données, il va falloir pouvoir exporter tout ça. Là, c'est très simple. On envoie ici. Donc là, il va vous demander, OK, sur votre sélection, qu'est-ce que vous voulez comme type de données?
Nous, on a vraiment deux branches, c'est pour ça que je sépare les deux explications. Les données d'entreprise, donc c'est un peu tout ce qu'on a vu sur la fiche hors contact, hein, donc ça va être identification légale, administrative, etc. de la société. Et je vais faire un export comme ça, vous le verrez, donc on peut le lancer. Alors, il faut savoir que quand on lance un export dans l'application, là, pour le moment, vous n'avez pas débité vos fameux crédits, parce que chaque action coûte des crédits. Une ouverture de fiche coûte un crédit, une ligne exportée, que ce soit une entreprise ou un contact, ça coûte un crédit. Là, en fait, il va vous préparer votre export, vous allez pouvoir consulter les statistiques. Ok, bon, et forcément, j'ai 45 entreprises. Sur les données, il va donner quelques infos. Bah, j'ai quand même 33 contacts de téléphone générique, donc c'est le téléphone de l'accueil, c'est relié à la société. J'ai tout leur site web. J'ai 23 comptes LinkedIn liés aux sociétés. J'ai 42 noms de dirigeants. J'ai une société à risque. Voilà. Donc, on peut aussi prévisualiser l'export pour voir un petit peu. C'est toujours ça, on débite pas de crédit, ça permet un peu de voir la structure des fichiers. Ah, j'ai le petit bloc de vidéo qui me gêne. Voilà. Si j'arrive à le remettre, voilà. Ici, en fait, voilà, donc on est dans un export de société, donc vous voyez, il y a pas mal de colonnes. Donc la prévisualisation va vous permettre en fait de voir la structure de fichier, de voir deux lignes là qui sont affichées pour vous donner un exemple, de voir un petit peu les datas. Donc les dirigeants, les dates de naissance de dirigeants, tout ce qui est d'adresse, les derniers chiffres. Donc là, on a les derniers chiffres d'affaires, derniers résultats, derniers employés. Après, on les a détaillés par année. Après, on a le téléphone standard si on l'a, le site web et les emails de contact génériques. Donc là, on n'est pas dans du contact, on est toujours relié dans des données d'entreprise. Donc, on ne met dans ce type d'export que des données de type contact, info, etc. Et donc, si ça vous convient, alors il faut savoir que partout où il y a des X, ça veut dire qu'il y a de la donnée. Ça vous permet en fait de faire des comptages détaillés ce fichier, c'est-à-dire combien j'ai de nombre de dirigeants, combien j'ai de renseignements d'adresses, normalement c'est 100% pour les adresses, combien il y en a qui ont le chiffre d'affaires déclaré, etc. Donc dès qu'il y a des X, ça veut dire que vous aurez la donnée dans le fichier final. Si ça vous convient, alors soit ça vous convient pas et vous refaites un autre export, vous modifiez des critères, vous rajoutez des filtres, etc. et vous relancez l'export, hein, ça vous coûte rien. Soit vous l'achetez, et donc je le clique, et après, magie, on télécharge en lecture, et là, cette fois, vous avez toutes les données, naturellement, qui sont débloquées. Hop là, je reviens en arrière. Donc voilà, on a fait le tour rapidement des filtres d'identification de société. J'ai oublié le principal quand même, le filtre qui est quand même le plus basique, c'est la région. Hein. C'est ici, donc ça fonctionne avec la ville, les départements, les régions de France, par exemple. Voilà. Donc ça permet de localiser vos recherches. On a vu les exports. Faut savoir aussi, bon, mais ça c'est pas à mon avis l'usage que vous verrez en premier, mais que tout ce que je fais là et tout ce qu'on a fait là en termes d'identification de filtres, c'est reproductible par API. On a des services API qui permettent de faire tout ça et donc d'intégrer ça facilement dans des systèmes tiers comme le CRM ou un ERP d'entreprise. Voilà pour la recherche d'entreprise.